à cause de la peur, souvent on fait des compromissions. À cause de quand dira-t-on, comment les autres vont me voir, comment les gens vont me regarder, on fait des compromissions. Il faut rester pour affronter les choses. Alléluia. La fuite n'est pas une solution. La fuite fait que tu vas même aller te retrouver dans d'autres problèmes. Ils sont venus prendre la femme même, les 2 femmes de David. Il dit, et mon mari va dire, ça là, ça va pas faire quelque chose à quelqu'un. Ton mari va pas revenir. Tu dois te lever dans le combat. Tu dois poursuivre ceux qui sont venus prendre ton mari. Tu allais faire 2 entretiens et tu es assis là. Il tombe au non, il tombe au non. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Sinon quelqu'un va aller s'asseoir à ton poste. Comme les Amalécites, ils vont jouir de ton salaire, de tous tes privilèges. Ils sont contents, ils t'ont pillé. Ils sont contents, ils sont heureux. Et toi tu es là. Lève-toi. Il faut laisser les boîtes. Il faut laisser les gens. Que quand tu vas te lever, tu as une autre dimension de prière. Il faut laisser les gens qui n'aiment pas prier. Il faut prendre les gens qui aiment prier. Et je veux que l'angoisse monte ce soir. Parce que quand tu n'es pas assez angoissé, tu laisses l'ennemi, tu laisses les choses se faire. Mais le type il vient, il te grignote un peu. Il te grignote là. Et puis au fur et à mesure, il grignote. Tu vois que les arachides sont finis. Pour dire non, il faut refuser ça. Il faut refuser ces pillages. Mène-moi vers Jésus pour l'adorer. Peuple de Dieu, peuple vivant de l'Éternel. Je vous assure, c'est véritablement magnifique ce que la prière est capable de faire dans notre vie. Il dit prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière est une arme puissante. Pourquoi dans ce chant qu'on a l'habitude de chanter? Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu. Devant les forces de Baal, devant Astacé, devant Jézabel, devant toutes les forces des ténèbres. Vous pensez que Élie a fait quoi? Élie a prié. La prière accompagnée de foi. Élie a cru. En tout cas, cette année, je ne serai pas trop dans la distraction. Parce qu'il y a une affaire très sérieuse. Parce qu'il faut cette nouvelle dimension. Frères et sœurs, nous sommes dans la marche vers Pâques. Renouvellement de notre grâce. De la sortie d'Égypte, de la sortie de la souffrance sur notre vie. Et nous sommes dans une grande grâce de déblocage, grâce de libération. Rappelle-toi du jour de ton baptême. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, le peuple de Dieu est passé par la mer Rouge. Il y avait un raccourci de l'Égypte à Canaan. Mais vous pensez-vous que ce Dieu est aussi méchant pour qu'il puisse prendre son peuple qui a fait 400 ans en Égypte, les mettre encore 40 années dans le désert? Mais Dieu les a fait passer par la mer Rouge pour renouveler cette grâce dans leur vie. Alléluia. On va parler d'un peuple antidestiné ce soir qui voudrait empêcher le peuple de Dieu de rentrer dans Canaan. Ce peuple habite à la sortie d'Égypte. Alléluia. C'est un peuple de désert. Alléluia. Les Amalécites qui veulent empêcher les enfants de Dieu de pouvoir rentrer dans leur destinée. C'est un peuple de combat. Ils n'ont peur de rien. Et c'est un peuple très combattant. C'est un peuple qui aime piller. Parce qu'il ne possède rien, il pille pour posséder. Souvent le chrétien, il se dit bon, c'est la grâce de Dieu. Alors il vit en vrac. Il ne tient plus compte de toutes les prescriptions du Seigneur. Lui, le Saint-Esprit est là. Mais il est venu mettre de la discipline et de l'ordre dans notre vie, dans notre marche. On dit pas, aujourd'hui Pâques va arriver. Les églises seront remplies le matin. Aller manger l'agneau pascal, c'est reconnaître que nos blocages sont partis. Parce que le monde, l'humanité coulait sous le poids du blocage, de l'emprise du diable. Et par le don de Jésus, cette emprise est partie. C'est ça la Pâque. Il s'est offert à nous. Il a fait verser son sang pour que nous soyons sauvés et libérés. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur nous a donné ce passage et ce thème dont nous allons parler. Alléluia. Rattraper ce que l'ennemi a pillé. Ça, c'est le thème ce soir. Le peuple de Dieu, on est chaud? Amen. Est-ce qu'on est chaud? Amen. 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 Alléluia. Ce soir, on va adorer, on va prier. Je dis, on va prier jusqu'à ce que le feu descende. Faut dire rattraper ce que l'ennemi a pillé. Et quand tu es en train de parler, vois en même temps. Je ne parle pas du manque. Je ne parle pas non plus de ce dont tu as besoin. Ce dont il est question ce soir, c'est ce que tu as possédé, que l'ennemi a pillé. Voilà. A volé, a pillé. Et ce soir, tu vas comprendre comment l'ennemi nous pille. Et on va voir avec l'exemple du roi David, comment l'ennemi est venu piller, alléluia, jusqu'à ce qu'il se ressaisisse pour aller à la poursuite. Faut dire à la poursuite. De ceux qui ont pillé des biens, qui ont pillé mes biens. Nous ne vivons plus dans la chair pour dire que il est venu me piller, il m'a volé, donc je le poursuis comme David a fait. Mais
Mais la poursuite se fait toujours. Parce que notre combat en esprit. Et la poursuite, c'est dans l'adoration. La poursuite, c'est dans la prière. Alléluia. Pour récupérer tout. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a déjà béni avec la joie. Mais ta joie manque. Cette joie est partie où? Cette joie est partie où? Dieu t'a libéré. Tu es un enfant libre. Mais tu ne te sens pas libre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faut des personnes que Dieu met autour de toi pour te bénir. Alléluia. Quelle parole de bénédiction Dieu n'a pas dit sur notre vie. Le Seigneur m'a dit, lorsque la parole sort ou lorsque tu as eu une vision, ça veut dire que la chose existe déjà. Mais qu'est-ce qui fait que par moment, la chose là, tu ne sens pas? Il y a des pillages. Et comme nous sommes dans un temps de déblocage, on va à l'assaut final au nom de Jésus pour rentrer dans la victoire. Alors, est-ce qu'on a saisi bien? Ce soit dit au nom du Seigneur Jésus. La lumière va venir. Et je demande à l'Esprit de Dieu que à travers la parole de Dieu, la lumière, Seigneur, éclaire mes vies. Là où se trouve l'ennemi allait se cacher. Que mes pillards aujourd'hui, la puissance de l'Esprit de feu puisse m'éclairer à pouvoir saisir, de rattraper au nom du Seigneur Jésus. Et nous parcourons la parole de Dieu en 1 Samuel 30, au chapitre 30. Et nous lisons la parole rapidement. Oui, on va lire la parole très rapidement. Alléluia. Et quand tu es béni, il faut dire Amen, Seigneur, la parole bénit mon âme. Parce que ce soir, cette parole va travailler, mon frère, ma soeur. Alors on lit la parole de Dieu. 1 Samuel 30, verset 1. Qui a son âme? Qui a son épée? Qui a son épée? Amen. Je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel 30, à partir du verset 1. Ensuite, le surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Siklag. Or, les Amalécites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Siklag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonniers les femmes et les autres habitants, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Ensuite, on va aller pas à pas. Amen. David est arrivé le 3e jour à Siklag. Il fait un constat. Les Amalécites avaient détruit et brûlé la ville. Il n'y a pas eu de mort, alléluia, mais il y a eu des prisonniers. On est au verset 3. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. On avait emmené même les 2 femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Cependant, grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. David reprit courage. Alléluia. David dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. Abiatar les apporta. David interrogea le Seigneur. Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? Poursuis-les, répondit le Seigneur. Tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Amen. David et ses 600 compagnons se mirent en route. Lorsqu'ils arrivèrent au torrent du Bessor, 200 hommes, trop fatigués pour traverser le torrent, s'arrêtèrent à cet endroit. 200 hommes, trop fatigués, s'arrêtèrent. Alléluia. David continua la poursuite avec les 400 autres. Dans la campagne, les soldats trouvèrent un jeune Égyptien qu'ils amenèrent à David. On lui donna du pain à manger et de l'eau à boire, puis une tranche de gâteau de figue et 2 grappes de raisins secs. Quand il eut mangé cela, il retrouva des forces, car il n'avait rien mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea. À qui appartiens-tu et d'où viens-tu? Je suis un Égyptien, esclave d'un Amalécite, répondit-il. Mon maître m'a abandonné il y a 3 jours parce que j'étais tombé malade. Auparavant, nous avions lancé des attaques contre les suds des territoires de Crétois, des Judéens et des Calébites, et nous avions incendié la ville de Siklag. Veux-tu me conduire jusqu'à cette bande de pillards? Lui demanda David. L'homme répondit, si tu me jures devant Dieu que tu ne me mettras pas à mort ou que tu ne me livreras pas à mon maître, je te conduirai jusqu'à eux. L'homme conduisit donc David jusqu'aux Amalécites, qu'ils trouvèrent éparpillés dans toute la région, mangeant, buvant, faisant la fête avec le riche butin emporté du pays des Philistins et du pays de Juda. David les combattit victorieusement de l'aube jusqu'au soir du lendemain. Personne n'en réchappa, sauf 400 jeunes gens qui réussirent à s'enfuir à dos de chameaux. David put sauver tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra en particulier ces 2 femmes. Personne ne manquait des petits et des grands, des fils et des filles, et le butin était intact. Amen. On peut dire le butin était intact. Tout ce que les ennemis avaient emporté, David les récupéra. Il s'empara aussi des troupeaux de moutons et de bœufs des Amalécites, et ceux qui conduisaient ce bétail disaient, voici le butin de David. David retourna auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé près du torrent du Bessor. Ils vinrent au devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'avança avec sa troupe et les salua. À ce moment-là,
Un groupe des mauvais sujets et des vauriens parmi les soldats qui avaient accompagné David déclarèrent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin récupéré. Voici la parole vivante de l'Éternel. Et quand le Seigneur m'a fait rentrer dans cette parole, je me suis dit, mais attends, mais comment David est arrivé là et David devait pourchasser les Amalécites? Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu m'a ramené depuis le chapitre combien, avant de bien saisir la chose. Alléluia. Le roi Saül avait désobéi à la parole de Dieu. Il devait aller pour exterminer les Amalécites, depuis le roi jusqu'à tout bétail. Mais voici que le roi Saül va désobéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouer tout à l'anathème, mais il va garder le roi captif mais vivant. En plus de cela, il va permettre au peuple de pouvoir garder les plus gros morceaux, c'est-à-dire en bétail, dans sa tête. Il venait pour faire des holocaustes à Dieu. Est-ce que Dieu lui a demandé de faire des sacrifices? Dieu a dit, tu pars, tu extermines tout le monde. Et la colère de Dieu s'est abattue sur lui à cause de la désobéissance. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, ne va pas aller raisonner. Alléluia. Mais Saül a raisonné. Lorsque le Seigneur s'est mis en colère, Dieu, il est allé parler à Samuel. Le matin, il allait attaquer Saül. Et maintenant, Saül, qu'est-ce qu'il faisait? Il jalousait maintenant David. Parce que David avait été moins pour devenir roi. Alléluia. Il cherchait à tous les coups à tuer David. Mais voilà comment David aussi, avec la peur, faut dire la peur. Dieu a dit une parole sur David: tu seras roi d'Israël. Mais à cause de la peur, souvent on fait des compromissions. À cause de quand dira-t-on, comment les autres vont me voir, comment les gens vont me regarder, on fait des compromissions. Mais David a eu peur. Et David va fuir pour aller où? Chez les Philistins. Et nous savons qui sont les Philistins. Les Philistins sont l'ennemi juré des Israélites. On a vu avec David et Goliath. Alléluia. Il va fuir pour aller chez les Philistins et aller trouver le roi des Philistins pour trouver grâce au devant de ce roi qui s'appelle Akish de Gath. Et il va demander à Akish: donne-moi un lieu où je vais demeurer. Et cette fois-ci, alléluia, il n'est pas parti seul. Il a pris ses femmes, il a pris tout le monde, ces 600 personnes qui étaient avec lui pour aller se vendre aux païens. Parce que c'est un roi païen. Des gens sans foi ni loi. C'est là-bas que le grand roi d'Israël se soulève. Il va se mettre à côté de Akish. Alléluia. Parce que quoi? Il avait peur de Saül. Dis Amen. Amen. Je rappelle pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. David, il partait pour combattre les amis des Philistins, qu'on appelle les Kishis, les Amalécites. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur sa vie? Quel projet Dieu avait mis sur sa vie? David a fui tout ceci. Il allait se cacher quelque part où il ne devait pas être. Et il a commencé à faire des choses qu'il ne devait pas faire, à tuer des gens. Il venait même dire au roi Akish, pour toujours l'apaiser, pour avoir la grâce auprès du roi: oh non, j'ai visité, je suis allé au sud, à midi, parce qu'on parle du midi comme lieu, c'est le sud. J'ai visité même Juda, je suis même allé tuer. Alors que ce n'était pas vrai. Le jour où les Philistins se sont rassemblés pour aller attaquer Israël maintenant, alléluia, puisque David était avec eux, David voulait aller avec les Philistins pour attaquer Israël. Alléluia. Amen. Donc tes propres frères sont devenus tes propres ennemis. C'est tes ennemis qui sont devenus tes amis. Comme on dit, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Tu ne peux pas aller prendre les amis de tes ennemis pour faire d'eux de tes amis. Ça veut dire que tu te livres à tes propres ennemis. Ils vont te manger. Alléluia. Amen. Ils vont te démanteler. Et c'est ce que David a fait. C'est les princes philistins qui ont dit au roi: mais attends, celui-là, c'est un Israélite. Il fait quoi dans notre camp? Tu ne peux pas prendre un Israélite pour aller attaquer les Israélites. Mais sur le terrain, il sera notre ennemi. Alors chasse-le. Amène-le dans la ville où tu l'as donné. Siklag. Maintenant, le troisième jour, dont notre parole parle, lorsque les Philistins lui ont dit: non, repars à Siklag, on n'a pas besoin de toi. Va t'asseoir là-bas. C'est en ce moment que David revenait avec ses hommes. Et le constat sera très 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 dur pour lui. Il trouve sa ville pillée, détruite, volée. Quelle possession Dieu t'a donnée et que ça a été pillé. Lorsque le Seigneur te dit: tu as eu le travail, alléluia, mais tu as eu le travail, mais ça ne vient pas. Il faut te dire qu'il y a eu pillage. Et que ce soir-là, par l'adoration, par la prière, tu vas aller. Ils sont assis dans ton bureau, en train de manger, comme les Amalécites, en train de boire et faire la fête. Au moment où ils étaient en train de faire la fête, là, David était dans la distraction. D'aller faire des choses que Dieu ne leur a pas dit de faire. Dieu a dit: tu es roi d'Israël. David devait rester là-bas pour diriger le peuple, pour affronter Saül. Il faut rester pour affronter les choses. Alléluia. La fuite n'est pas une
une solution. La fuite fait que tu vas même aller te retrouver dans d'autres problèmes. Affronte les situations et tu ne vas pas l'affronter seul. Ils reviennent. Voici le constat. Donc voici ces 3 jours d'absence. Absence à quoi? À la prière pour nous. Absence à la communion avec Dieu. Il était là-bas en train de faire autre chose. Et pendant ces 3 jours d'absence, les pillards sont venus pour faire l'assaut. Dans la distraction, dans l'éloignement de Dieu, dans le manque de communion. Alléluia. Le pillet vient. Ta joie part. Mais ne t'assois pas là pour te dire, ah, mais celui qui est venu prendre ma joie là, il faut que ça revienne. Le prière vient prendre ta santé. Le prière vient prendre ensuite, mon frère, ma soeur, ton travail, ton mariage, ta paix, tes enfants, ton mari, ta femme. Ils sont venus prendre la femme même. Les 2 femmes de David, il dit, yeah. Non, c'est rentré. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? On vient prendre ma femme et mes enfants. Et l'homme, on vient prendre sa femme et ses enfants. S'il n'est pas insensé, il va aller dormir. Et mon mari va dire, et ça là, ça va pas faire quelque chose à quelqu'un. Ton mari va pas revenir. Tu dois te lever dans le combat. Tu dois poursuivre ceux qui sont venus prendre ton mari. Comme c'est pas des hommes, donc les âmes diffèrent. Tu ne peux pas prendre mitraillette, pistolet pour poursuivre. Tu ne les vois pas physiquement. Donc tu prends ton âme. L'âme fatale. Pour les pourchasser. Pour les pourchasser. Et ce soir, tu vas les pourchasser. S'ils avaient pris seulement les femmes de David, c'était bon. Mais tous ses compagnons. Mais David a eu vraiment la grâce du Seigneur. Alléluia. Il s'est replié dans le Seigneur. Il s'est replié. Dieu merci. Il ne peut pas te tuer. Il peut tuer personne. Il ne peut pas t'éliminer. Alléluia. Parce que la parole que Dieu a donnée sur David persistait. Cette parole-là n'était pas encore réalisée. David n'avait pas encore pris le trône, mais il aurait dû rester pour affronter Saül. On a vu David. Qu'est-ce que David n'était pas capable de faire devant Goliath? Mais seulement la peur, la distraction, le manque de confiance en Dieu. Je dis à un frère, mais Dieu a dit que tu as la promotion. Tu allais faire 2 entretiens et tu es assis là. Et ton pélo non, et ton pélo non. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Sinon quelqu'un va aller s'asseoir à ton poste. Comme les Amalécites, ils vont jouir de ton salaire, de tous tes privilèges. Ils sont contents, ils t'ont pillé. Ils sont contents, ils sont heureux. Et toi tu es là. Lève-toi. Dis à ton âme, lève-toi ce soir. Alors David et le peuple élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Est-ce qu'un jour tu as fait ça? Est-ce qu'un jour tu as pleuré jusqu'à... Et puis tu es là, tu pleures dans toi-même. Tu sens que tu n'as même plus la force de pleurer devant le Seigneur. Parce que cette histoire te fait trop mal. Parce que cette histoire-là, les choses doivent revenir. Il y avait 200 déjà qui étaient affaiblis. Il faut laisser les boîtes. Il faut laisser les gens. Que quand tu vas te lever, tu as une autre dimension de prière. Il faut laisser les gens qui n'aiment pas prier. Il faut prendre les gens qui aiment prier. Il a laissé les 200. Il dit, bon, vous, restez là, surveillez les bagages. Jamais. Mais ça a été une erreur de ma part. Et je voulais que tout le monde, allez, tout le monde, tu es là, ça te perd le temps. Mais va. On a vu vers la fin. Tout le monde a eu sa part. Les autres voulaient dire non. On ne donne pas à ceux qui sont restés pour surveiller les bagages. Mais s'ils n'avaient pas surveillé les bagages, vous n'allez pas revenir trouver les bagages. Et David a dit non. On doit leur donner leur part. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David s'est tourné vers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur permet souvent des châtiments. Et vous avez vu, on a vu cela en Hébreux 12 au verset 10. Les châtiments nous rapprochent plus de Dieu. Lorsque David a été châtié, alléluia, il a vu maintenant qu'il devait maintenant se lever, prendre courage et s'appuyer maintenant sur l'Éternel. Mais pourquoi maintenant il rentre dans la présence de Dieu? Il veut s'appuyer sur le Seigneur. Il veut aller consulter Dieu avant d'aller. Pourquoi? Il veut faire la volonté de Dieu. Il faut dire la volonté de Dieu. Quand tu fais les choses selon la volonté de Dieu, tu as une assurance. Même quand la chose semble difficile, tu as une assurance que la chose va réussir. Parce que tu as eu le OK du Seigneur. Parce que tu l'as consulté avant d'agir. Mon frère, ma soeur, ce soir, il est question, si tu veux avoir la victoire, de consulter Dieu, de rentrer dans sa présence pour lui demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, comment le faire. Et quand le Seigneur te donne le OK que tu te mets à faire, tu vas toujours aller à la victoire. Consulter Dieu. Et le Seigneur lui a dit quoi? Alléluia. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Il te dit poursuis ce soir parce que tu vas les atteindre et tu vas délivrer tout ce qui a été pris. Et David se mit en marche avec les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors, dans la marche, David ne savait même pas quels sont ceux-là qui l'ont pillé. Tu ne sais pas quels sont ceux-là qui te pillent. Tu ne sais pas qui veut te voler. Alors, le Seigneur va disposer un guide pour te conduire à ces personnes. David ne savait pas avec ses compagnons où se trouvaient ces pillards. Mais Dieu avait disposé un guide, l'Égyptien esclave. Alléluia. Qui est notre guide maintenant? Le Saint-Esprit. Il faut dire le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre guide. Dieu dispose ce guide-là. Qu'est-ce que je dois faire? Mon guide, c'est le Saint-Esprit. Parce que la parole dit dans Jean 16, il viendra vous faire marcher sur les chemins que vous ne connaissez pas. Consulte le jour et nuit. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Demande-lui de te guider. Demande-lui de te conduire. Demande-lui de t'éclairer. Demande-lui de te faire voir. Lui, partout où les pierres sont, Saint-Esprit, Dieu m'a dit telle chose. Ça fait tel
homme de temps. Éclaire-moi. Est-ce que c'est toujours dans l'attente? Est-ce que le moment de Dieu n'est pas encore arrivé? Ou bien j'ai été pillé par un petit moment de distraction, comme David. 3 jours seulement a permis à ce que l'ennemi vienne le piller. Pour d'autres, c'est des mois, des années. On n'est plus dans la communion avec Dieu, mais on permet à l'ennemi de nous voler. Alléluia. Par la paresse dans la prière, la négligence, l'ennemi vient et nous vole. Le fait que nous baissons les bras, le fait que nous nous décourageons, il nous pille. Est-ce qu'il y a une situation qui t'angoisse maintenant? Et je veux que l'angoisse monte ce soir. Parce que quand tu n'es pas assez angoissé, tu laisses l'ennemi, tu laisses les choses se faire. Mais le type, il vient, il te grignote un peu. Il te grignote là. Et puis au fur et à mesure, il grignote. Tu vois que les arachides sont finis. Il a tout mangé. Je veux que ton angoisse monte encore ce soir comme David. Pour dire non, faut refuser ça. Faut refuser ces pillages. Tu es un enfant de Dieu. Ne te dis pas son nom ce soir. Et Dieu a dit, je n'ai pas encore vu. Non. Parce que quand Dieu t'a dit, la chose existe. Amen. Il nous pille, il nous vole. Et l'arme fatale, c'est la prière. On va pas aller se compromettre. On va pas aller à gauche, à droite. On va voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Mais pour pouvoir rester dans cette assurance, il faut rester dans la communion avec Dieu. Voici la bonne nouvelle. Notre Dieu est amour. Quand tu reviens, David est revenu pour dire, maintenant là, je mets tout en tes mains. Et je comprends. Quand on lit le psaume 34, alléluia, il a vécu des choses terribles. Mais quand il ouvre sa bouche pour parler à Dieu, on sent que c'est du réel. Au psaume 34, et nous terminons là, alléluia, nous allons prier. Le psaume 34, au verset 6. Regardez vers lui. Ce sera la lumière. Alléluia. Vous n'aurez plus le visage abattu. Amen. Parole vivante. Regardez vers lui, vous n'aurez plus le regard abattu. Alléluia. Mais la lumière va illuminer. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amen. Voici ce que David a fait pour avoir la victoire. Est-ce que nous nous tournons véritablement vers lui? On se tourne un peu quand on voit des petits clichés. On est tellement distrait à faire autre chose. J'ai dit non, quand il y a des situations comme ça, il faut pas aller à la distraction. Amen. Ce que Dieu a dit, reste dessus. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit que je vais devenir? Quelle parole Dieu a donné? Amen. La parole ne s'est pas encore réalisée. Je vois des difficultés qui s'opposent. Mais c'est parce que tu es sur le bon chemin. Amen. Sinon, tu serais ami avec l'ennemi. Quand on est ami avec l'ennemi, on n'a pas de problème dans le monde. Mais dès que vous devenez des ennemis, des problèmes commencent. Alléluia. Dieu a dit à David que tu vas diriger, tu vas être le roi sur Israël. La chose n'est pas encore. Tu as peur, pourquoi? Tu as peur de ceux qui veulent te persécuter. Laisse-les te persécuter. Toi, tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers lui. Tu ne connaîtras point de honte. Ton regard sera illuminé par le guide, par excellence, le Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, commence à poser ton regard là-dessus. Ou que le diable est en train de faire du ping-pong avec toi. Mais dis-lui ce soir que c'est terminé au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est ma lumière. Et cette parole jaillit. Ce soir, partout où ces choses-là sont passées, moi je ne sais pas. Mais je sais que le guide par excellence, ce n'est pas ce petit Égyptien qui pouvait mentir. Il s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque tu commences à être bien intense avec le Seigneur, mais les pilleurs là ne sont pas contents. Il faut venir piller sa communion, il faut piller sa joie, il faut piller tout pour le laisser dans l'angoisse. Il est angoissé. David a élevé la voix. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons rentrer dans cette adoration. Le cœur va se disposer et nous allons aller, nous allons nous lever pour pouvoir, comme David, nous rentrer encore dans les profondeurs avec le Seigneur.